Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment passer un test quiz dans des bonnes conditions. Quelles sont les choses à faire et les choses à éviter. Alors, on commence. La première chose, quand vous avez commencé votre test, un message de confirmation s'affiche. Est-ce que vous voulez vraiment démarrer une tentative ou pas? Donc, si vous démarrez une tentative, ça veut dire, et ça dépend du nombre de tentatives que vous avez. Alors normalement, vous avez une seule tentative. Si vous avez une seule tentative, vous devez être sûr de ne pas perdre cette tentative et de bien démarrer cette tentative. Alors, démarrons notre tentative. Alors, on a 2 minutes et 4 questions. Donc, voilà les questions et voilà le temps qui reste. Alors, vous faites attention à ne pas cliquer sur terminer le test si vous n'avez pas encore terminé votre test et vous commencez à répondre aux questions. Sélectionnez la bonne réponse, vrai ou faux. Par la suite, page suivante. Ici, on a une question à choix multiple. Alors, dans ce genre de questions, il faut faire attention et réfléchir, et bien réfléchir sur la ou bien les bonnes réponses. Alors, parce qu'on a ici au moins une seule réponse qui est correcte. Alors, si vous cochez la bonne réponse, vous aurez 100% la note de cette question. Ça veut dire 4 points. Sinon, si vous cochez une réponse qui est loin de la réponse correcte, vous aurez par exemple moins 50% ou parfois moins 100%. Sinon, si vous cochez une réponse qui est proche de la bonne réponse, ça serait moins 5%. Alors, par la suite, on va par exemple, à quoi sert marquer la question? Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont interrogé sur ce bouton-là, marquer la question. Si vous voulez par exemple revenir à cette question, ou bien marquer cette question pour le prof, l'enseignant. Donc, vous cliquez sur marquer la question. Donc, c'est ça le rôle de marquer la question. Pas grand-chose. Et vous voyez ici qu'un marqueur en rouge s'affiche ici. Donc, la page suivante, pour passer à la question suivante. Donc, supposons, on ne va pas répondre à cette question et on fait page suivante. Et oups, donc dans cette question, il faut faire attention aux fautes d'orthographe. L'espace est un caractère. L'espace est un caractère. Et E accent, c'est pas E son accent, etc. Donc, il faut être exact dans votre écriture pour que la réponse soit bien correcte. Pour la question, est-ce qu'il fait la différence? Est-ce qu'il est sensible à la casse? Ça veut dire, est-ce qu'il fait la différence entre le majuscule et le minuscule? Non, c'est pas grave. Soit vous l'écrivez en majuscule ou bien en minuscule, ça serait la même chose. Alors ici, si le temps a terminé, comme le cas suivant, le temps est terminé sans terminer le test, alors qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas? Donc la réponse ou bien les réponses vont être transmises ou bien le test va être terminé automatiquement et la réponse va être envoyée automatiquement à l'enseignant. Donc, pas de souci. Alors, on va faire par exemple un autre essai. Démarrer une tentative. Et voilà. Alors, je vais passer cette question. Par exemple, écrire quelque chose ici. Page suivante. Alors, vous voyez ici que les questions à lesquelles je n'ai pas répondu et ne sont pas marquées. Mais la deuxième question, vous voyez la différence entre les deux? Alors ici, on va passer à la question suivante. Et la question 4, par exemple, vrai. Alors, terminer le test. Alors, avant de terminer le test, alors vous voyez ici qu'il vous donne un résumé de la tentative. Alors ici, l'état de chaque question. Donc, question, par exemple, la question 1, pas encore répondu. Réponse enregistrée pour la deuxième question. Et pour la troisième question, il vous dit que vous n'avez pas encore répondu à cette question.
Et pour la quatrième question, la réponse a été enregistrée. Alors, si vous voulez par exemple revenir à cette question, soit vous cliquez sur le lien 3, ou bien vous pouvez même se déplacer dans les questions à partir de cet onglet de navigation de test. D'accord? Alors, et par la suite, si vous avez terminé, vous faites terminer le test, soit par ici, soit vers la fin, terminer le test. Alors, si vous cliquez sur terminer le test, vous pouvez toujours faire une relecture. Sinon, si vous êtes sûr de vos réponses, vous avez terminé votre temps, alors vous faites tout envoyer et terminer. Et voilà un message de confirmation qu'il vous confirme est-ce que vous voulez vraiment terminer votre tentative. Alors, et voilà, ta tentative est terminée et la réponse a été bien enregistrée et envoyée. Alors, pour le problème de connexion, si vous avez perdu votre connexion Internet, le temps ou bien le compteur ne s'arrête pas, mais vous pouvez toujours continuer votre tentative. Merci pour votre attention et bon courage.